On va partir pour la vidéo, bah c'est maintenant. La rumeur parlait d'un accord entre Cristiano Ronaldo et Al Nassr, le club saoudien qui faisait une proposition faramineuse à la star portugaise pour rejoindre ses rangs. Mais très vite le concerné, CR7 a lui-même mis fin aux spéculations. Un transfert vers Al Nassr? Non, ce n'est pas vrai, a lâché le capitaine du Portugal. Ronaldo rejette ainsi clairement les 131 milliards de francs CFA que le club saoudien est disposé à lui verser sur 2 années. Qui pourrait refuser une telle somme mirobolante à l'âge de 37 ans? Cristiano Ronaldo, CR7 a refusé le pendant que s'apprêtait à lui offrir ce club-là. Jean-Philippe Auria, 131 milliards de francs CFA. Qu'en dites-vous? Ça donne à réfléchir tout simplement. Voilà, malheureusement pour nous, nous n'avons plus l'âge, sinon vous allez me voir en train de courir ici de la 3 à la maison. C'est beaucoup d'argent, ça fait beaucoup d'argent, ça pouvait constituer un véritable facteur pour Cristiano Ronaldo. Au moment où beaucoup de personnes l'annoncent sur pratiquement la fin de sa carrière. Lui-même avait fait une annonce assez choc concernant cette carrière qu'il pourrait mettre à terme bientôt en cas de victoire finale du Portugal en Coupe du Monde. Maintenant, pour lui, quel est l'attrait d'aller à Al Nassr de l'Arabie Saoudite? Cristiano, aujourd'hui, il le sait, il a une marque déposée. Déjà avec ses followers à travers tous les réseaux sociaux, il sait qu'il peut se vendre dans un très bon club. Voilà, même si ce n'est pas peut-être pour être le fer de lance d'une attaque. Et on sait que c'est un compétiteur. Pour lui, aller à Al Nassr sûrement serait un signal fort emmené à l'ensemble de la planète football pour reconnaître un tout petit peu son déclin. Alors qu'il estime être juste dans une mauvaise passe, vu que l'année passée, il avait terminé meilleur buteur de Manchester United. Donc, il voudrait terminer en beauté et il trouve que le championnat... Ce n'est pas le club indiqué. C'est surtout pas le championnat indiqué pour lui. Voilà, c'est un championnat qui manque de compétitivité. Parce que le club d'Al Nassr est quand même très professionnel. C'est ça. Voilà, mais il évolue peut-être dans le mauvais championnat. On va écouter Juliette sur la même question. Moi, je pense que tout n'est pas question d'argent. Cristiano Ronaldo a gagné beaucoup d'argent, beaucoup de trophées, beaucoup de distinctions. Et sur les réseaux sociaux, c'est un pape. Mais... on sent, cette année spécifiquement, on sent une certaine relâche chez Cristiano Ronaldo. Il devient très nerveux. Moi, je pense qu'il doit refuser et puis arrêter sa carrière. Il faut savoir partir parce que là, s'il n'arrête pas, on risque de se retrouver avec un Cristiano Ronaldo en déclin. Donc, tout n'est pas question d'argent, mais il faut préserver tout le travail que tu as accompli durant toute une vie. Il doit s'arrêter. Je pense pas que Cristiano, s'il était là, allait tout simplement écouter même déjà la vie, Juliette, parce que récemment à Lisbonne, quand il recevait son dernier prix, il s'est projeté, il a dit qu'il allait au moins jouer l'Euro 2024. Il va jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. Oui, mais parce que lui, il court après les records. Il veut marquer encore l'histoire du football, même s'il a déjà fait sur certains éléments. Maintenant, sur l'offre, Cristiano Ronaldo est suffisamment riche pour refuser une telle offre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il est suffisamment performant de son point de vue. Il peut encore faire de très belles choses avec un grand club. Et puis, je pense que Cristiano Ronaldo est suffisamment orgueilleux pour quitter l'Europe sur un échec, pour aller poursuivre sa carrière du côté de l'Arabie Saoudite. Ça peut se présenter ainsi. Mais maintenant, sur les derniers événements, est-ce qu'il a vraiment raison? Parce que quand même le roi Pelé, à une certaine époque, allait jouer aux États-Unis, où à l'époque, le football n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Cristiano Ronaldo, moi, je pense que sur les derniers événements qu'il est en train de vivre en ce moment, notamment avec la campagne actuelle et tous les bruits de couloir avec la sélection espagnole, notamment avec la crise portugaise, notamment avec la crise qu'il a créée un peu du côté Manchester United, à sa place, je serais allé me faire oublier un peu dans ce coin du monde pour finir tranquillement ma carrière. En plus, il a envie d'être une star. Il a envie d'être le numéro 1, celui que tout le monde voit. Mais il a l'occasion en Arabie Saoudite d'être le numéro 1 star, qui va être peut-être la mascotte un peu de ce championnat. Pourquoi pas? Parce que là maintenant, sur tout ce qu'il crée autour de lui, quel est le club qui voudra de lui? Il a 37 ans, il n'a plus ses jambes de 20 ans, il n'a plus la lumière qu'il était. Qui voudra de lui? Qui voudra de Cristiano Ronaldo? Peut-il encore être le numéro 1 et aussi performer dans le club? Bon, autant d'interrogations. Mais je dis que ça, c'est de Cristiano Ronaldo. Il est tellement atypique, il est tellement particulier que c'est difficile de le cerner. Mais bon, ça, c'est son choix. Mais à sa place, j'avoue que je n'aurais pas vomi sur une telle offre. Martial Gourou, on le sait, hein,
avec Manchester United, comment on se sépare, à la veille, bien sûr, de la Coupe du Monde. Derrière, Stéphane vient de faire un dessin de ce qui se passe un tout petit peu en sélection portugaise, mais il veut tout de même se rapprocher d'un club qui dispute la Ligue des Champions. Ça a toujours été ce qu'il a souhaité. Est-ce que vous pensez qu'il y a des écuries capables de faire face à ces exigences? Oui, naturellement. Je pense que Cristiano Ronaldo demeure Cristiano Ronaldo, c'est vrai. Peut-être que depuis quelques mois, il connaît une baisse de régime. C'est vrai, ça arrive à tous les grands footballeurs parce que ce n'est pas facile de rester au sommet tout le temps. On l'a vu la saison dernière. Lionel Messi, quand il a quitté Barcelone pour arriver au PSG, il était transparent. Il n'a pas connu une grande saison. Mais cette année, lors de la saison 2022-2023, on le retrouve un grand Lionel Messi. Donc je crois que Ronaldo est un grand compétiteur. Donc il ne revient pas aux autres de mettre fin à sa carrière. Et il pense qu'il a encore la force nécessaire pour pouvoir encore jouer au haut niveau. Et lui-même l'a dit qu'il peut encore jouer 4 ou 5 années. Donc je crois que le choix qu'il a fait, c'est un choix sportif. Et donc je crois qu'il lui revient réellement de décider de son avenir. Mais Martial, quand même, il a 37 ans, il est en fin de carrière. Ce n'est plus l'heure des exigences pour Cristiano Ronaldo. Mais pour vous, comment vous entrevoyez la fin de sa carrière? Il le compare à Messi, mais Messi, il gère très bien sa fin de carrière. Il y a la lumière, il y a une lumière au PSG qui est Kylian Mbappé. Messi ne s'en offusque pas. Il accepte sa position, il accepte sa place. On parle de Mbappé. Messi, il est tranquille, il joue. Quand il joue, il est performant. Pas de déclaration, absolument rien. Donc c'est sur le terrain. Sur la fin de leur carrière, de la gestion de fin de carrière, on ne va pas comparer les deux. Parce que Cristiano, il commence à ne plus être un modèle. Maintenant, où je le vois après, moi je ne sais pas. J'attends de voir quel est le club en Europe qui va prendre le risque d'aller chercher ce Cristiano Ronaldo en l'état actuel de son âge, de sa qualité et de son attitude. On attend de voir. Mais maintenant, c'est vrai que... Mais maintenant, comme c'est un joueur de défi, hein, il a montré à travers le monde qu'il était un formidable compétiteur qui a relevé beaucoup de défis dans plusieurs championnats. Mais attendons de voir ce que les semaines à venir vont dire. Mais j'avoue qu'il est tellement atypique que c'est vraiment difficile de parler de ce Cristiano Ronaldo. En tout cas, pour avoir refusé de faire venir Cristiano Ronaldo, Thomas Tuchel a sauté de Chelsea, Jean-Philippe Auriat. On ne va pas développer. Merci beaucoup. Allez, c'est le moment de marquer un arrêt. Qatar 2022 au quotidien arrive en force. Restez avec nous pour ne rien rater. On se fera tout simplement un zoom sur les performances des équipes africaines. Encore une fois, oui, on parlera des sélectionneurs. On ouvrira le téléphone. Vous aurez la possibilité de participer à cette émission comme on le fait depuis le début. Un plus calé à la fin. Donc un programme très riche. Restez avec nous. Voici la pub.